15 victoires en 15 combats, il vient de battre le numéro 6 mondial en étant classé 14e. Qui est Sean Brady, le nouvel espoir de la catégorie welterweight, catégorie de Kamaru Usman. Grandissant à Philadelphie, il découvre les sports de combat au lycée et il commence par absolument tout en même temps. Il découvre en même temps la boxe, le jiu-jitsu, le muay thai et la lutte, mais il va particulièrement se passionner pour le grappling et il deviendra d'ailleurs ceinture noire de jiu-jitsu brésilien sous Daniel Gracie. À 28 ans maintenant, il est invaincu en amateur et en professionnel. Il est sur une série donc de 15 combats, 15 victoires d'affilée. Il a été champion du Cage Fury Fighting Championship et il a défendu même sa ceinture 2 fois là-bas. Et depuis son entrée à l'UFC, il est à 5-0, 5 victoires dont 2 par soumission. Dès son entrée à l'UFC, il a été mis dans le dur et on lui a pas fait de cadeau puisqu'on lui a mis Kurt Maggy, qui est un vétéran et un nom très respecté dans le circuit. Et pourtant, il n'aura aucun problème à dominer son compatriote et dans tous les domaines. Ensuite, il continuera sur sa lancée pour finalement arriver donc contre Michael Chiesa, le numéro 6 mondial. Michael Chiesa, pour vous le remettre un petit peu, c'est quelqu'un qui a combattu les plus gros noms à l'UFC. Il a combattu Jorge Masvidal, Anthony Pettis, Carlos Condit. Et sa spécialité, c'est le sol. 11 de ses 18 victoires sont par soumission. Et pourtant, c'est exactement dans ce domaine que Sean Brady le dominera et le neutralisera complètement. Il le mettra au sol à l'envi et une fois au sol, il l'étouffera complètement avec son contrôle particulièrement impressionnant et sa force physique. Il ne laissera aucun espace et harcèlera Chiesa pendant tout le temps où il le conservera au sol. En plein milieu du combat, on entendra même Michael Chiesa dire à Sean Brady « Damn, you strong bro », ce qui veut dire « Purée mec, t'es tellement fort physiquement ». Et en fait, c'est pas une anecdote puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les analyses des professionnels à propos de Sean Brady, c'est le fait que sa force physique met vraiment en difficulté ses adversaires. Daniel Cormier, par exemple, plusieurs fois a noté que si la technique des takedowns de Sean Brady n'était pas parfaite, il compensait par une force physique hallucinante. Et c'est ça le style de Sean Brady en fait. C'est-à-dire que debout, il a un striking extrêmement léché, vraiment des techniques très propres. Il n'hésite pas à tenter tout un tas de choses, parce que de toute façon, il sait que s'il est amené au sol, c'est exactement là où il veut être. Donc il envoie sans appréhension des coups de poing retournés, des spinning back kicks au foie, toutes sortes de kicks. Mais attention, il est vraiment très propre et il fait mal debout également. Mais voilà, vous l'avez compris, là où il est vraiment le plus dangereux et le plus craint par toute sa catégorie, c'est au sol et c'est dans les transitions. Plutôt petit pour un welterweight, il fait 1m78, c'est la morphologie d'un petit tank en fait. Et dès qu'il a posé la main sur vous, il y a des chances que ce soit terminé. Enfin, si c'est contre la cage en plus, il vous arrache, il vous met au sol, et une fois qu'il y est, il vous étouffe complètement. Sean Brady fait donc partie de cette nouvelle vague de prospects en welterweight invaincus, parmi lesquels on retrouve Shavkat Ramonov et évidemment Khamzat Chimaev, qui ont les dents extrêmement longues et qui n'ont qu'une envie, c'est grimper le plus vite possible vers les sommets, le top 5, et pourquoi pas aller titiller le champion. En tout cas, lorsqu'on demande à Sean Brady qui est une inspiration pour lui dans ce game, il a une réponse qui lui vient immédiatement, à laquelle donc il a vraisemblablement pensé, et qui est très rassurante pour la suite, Georges St-Pierre. Voilà, c'était Sean Brady, la pépite la sueur. À très bientôt.